bonsoir Didier. Didier. Alors pour le nom, Pazeri, Pazerie, Comme vous voulez. Hein. Bah, je sais pas, non, mais non, voilà. Mais voilà, je dis. Dans le sud, c'est Pazeri, à Paris, c'est Pazerie. Voilà. Moi, donc j'ai déjà vous remercier pour d'avoir eu l'autorisation de me laisser présenter le film aux gens qui suivent. Et on va rentrer rapidement dans le sujet. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée ou comment? C'est une commande, l'idée de faire ce film? C'est une commande. C'est une commande de la communauté de communes. Alors c'est un projet qui était moins ambitieux au départ, qui devait durer 12 minutes, autour de l'histoire du vin, de la culture de la vigne dans la région, et puis effectivement de son renouveau, avec effectivement des jeunes viticulteurs, et puis aussi des initiatives culturelles avec les jeunes qui veulent retaper les cabanes de vigne, des choses comme ça. Et puis il se trouve que j'ai aussi réalisé un film pour la communauté de communes sur l'attractivité du territoire pour essayer de faire venir du monde. C'est un film de com en fait de 3 minutes sur lequel il y avait comment dire, un peu plus de budget, on va dire, un peu plus voilà. Et donc je suis venu beaucoup dans le coin. Et j'ai rencontré des gens, et donc ce film documentaire là, il est fait finalement de toutes ces rencontres, de tous ces gens en fait que j'ai rencontrés. Au départ, il n'y avait que quelques personnes qui étaient prévues, on avait 12 minutes à faire. Et puis j'ai rencontré le musicien Thibault Louvet, qui en plus fait son propre vin aussi, qui grappille, qui est devenu un personnage. J'ai rencontré Galiane et Quentin, qui sont sur le pied rouge. J'ai tiré le fil comme ça, de petites histoires en fait qui étaient reliées et qui m'ont permis de raconter une histoire plus en profondeur, quoi. Oui, parce que le film, moi j'en avais entendu parler, je ne l'avais pas vu et c'était l'occasion ce soir et j'ai vu un très beau film. Et c'est un voyage que vous nous présentez, c'est un voyage poétique à travers un territoire. C'est même plus que de présenter la vigne, c'est vraiment un voyage poétique avec, moi je trouve, cette vigne et ces vignerons en fil rouge, quoi. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est un voyage à plusieurs niveaux. C'est un voyage dans le temps, puisqu'on parle du passé, avec ce passé glorieux là ici. Ces collines et ces montagnes qui étaient remplies de vignobles et puis qui arrosaient la France entière. Hein, à l'époque du phylloxéra, à un moment ici, c'était le grenier à pinard de la France. Du nord, en fait, ça partait sur Paris, sur Bercy. Ça passait par Orléans et ce qu'on m'a dit, c'est que comme le vin n'était pas stabilisé, ça arrivait par barge. Orléans est devenue la capitale du vinaigre, parce que la moitié du vin avait tourné. Bon bref, c'est quand même de l'histoire et c'est génétique. Hein, vous ne pouvez pas regarder un champ ou une friche sans voir une cabane de vigne ici. Il y en a partout. Bon, il y a ce truc-là qui est présent. Et alors, il y a aussi, du coup, tout ce que les gens aujourd'hui ont envie de faire avec ça. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas envie que cette mémoire disparaisse. Donc, il y a des tentatives de la sauvegarder. Et puis, il y a comme l'a dit Roland, à un moment, lui, il a essayé de passer le flambeau, il a essayé de passer le témoin, mais c'est des gens de l'extérieur qui aujourd'hui sont le terreau du renouveau. Parce qu'il, comment dire, lui il est à la retraite, voilà, et il a fait autre chose, il était journaliste, Roland, un journaliste paysan, quoi. Mais c'est vrai que c'est marrant, c'est des gens en fait qui sont fait soit qui sont partis, qui sont revenus comme Galiane, soit qui arrivent carrément de l'extérieur et qui sont tombés amoureux du coin et qui ont envie de replanter et qui replantent avec une éthique, avec un projet pour l'avenir, donc forcément en tenant compte du climat, du sol, avec des pratiques vertueuses. Voilà, on ne va pas refaire ici un vignoble extensif avec des grandes parcelles, c'est pas possible. Donc il y a tout, comment dire, toutes ces conditions qui font que le projet de replantation du vin, il a du sens. Parce que ça parle d'avenir, ça parle d'une façon de s'approprier le territoire et de vivre en harmonie avec ce territoire. Donc ça nous parle, on a besoin de ça, on a besoin de ce retour à des valeurs en fait. Parce que le vin, c'est de la culture. C'est pas qu'une culture, c'est pas une plante, c'est la culture avec un grand C. Et c'est ça que finalement ça transmet ce film. En fait, le film transmet à travers le discours là, que vous nous dites, que vous expliquez, vous êtes devenu passionné et le film est passionnant parce que je trouve que vous êtes passionné par ce sujet
Alors je ne sais pas si à l'époque vous Non. aviez de la famille dans la vigne ou pas. Non, non, Mais, moi j'ai la famille dans la vigne, ouais. du côté Mais c'est d'Aix-en-Provence. vrai que C'est pas le propos. c'est vraiment un film c'est poétique, c'est passionné, voilà. Bah, Et on le sent ici. On le sent qu'après même le tournage, il reste toujours Non, mais cette si passion. vous voulez, regarder, aujourd'hui, il y a eu quand même tous ces gens là qui sont venus pour parler de leur passion, parce qu'ils font ça. C'est pas une histoire de pognon, c'est une histoire d'amour. Oui, exactement. Voilà. Et moi, si vous voulez, moi c'est vrai que j'ai des grands-parents qui cultivaient le vin près d'Aix-en-Provence. J'ai un de mes cousins qui est maître de chez sur un domaine. Voilà. Mais si vous voulez, c'est pas tellement ça, moi, qui a fait que j'ai voulu raconter cette histoire. Moi, c'était une commande que je trouvais intéressante. On me payait pour ça. Bon, pas beaucoup, mais on me payait. Et il se trouve que j'ai rencontré des gens qui m'ont communiqué leur amour du raisin et puis de la terre, quoi. Je suis tombé aussi amoureux du coin. Faut dire que c'est quand même une sorte d'endroit un peu magique ici. C'est une sorte d'îlot. On est en montagne en même temps. Tu as presque l'impression qu'il y a la mer pas loin parce que tu es un peu isolé et puis tu as un horizon comme ça qui est barré par de la verdure partout. Du coup, moi, c'est juste que j'ai pris plaisir à les faire parler, ces gens. Tu vois, et puis encore une fois, comme je faisais un film qui était plus sérieux, enfin plus sérieux. Non, le film, le film est. Alors, je ne sais pas si c'est sérieux, mais le film est. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai tourné, il y avait une autre commande en parallèle. Ouais. C'était un film de 3 minutes. D'ailleurs, il y a 30 secondes qui vont passer dans le cinéma à Clermont. Là, on est en train de finir un montage court. La vocation de ce film, c'était pour faire venir des gens. C'est une sorte de film pour l'attractivité du territoire. Donc, on parlait de la qualité de vie, on parlait des entreprises. Enfin, c'est un film de 3 minutes de communication avec des plans très courts. Mais quand les plans sont très courts, il en faut beaucoup, donc il faut beaucoup tourner. Et là, par exemple, ce projet m'a amené à revenir plus que prévu. Et du coup, comme parfois j'avais des plages de libre, et puis que en fait c'est un petit endroit ici et tout le monde est interconnecté, du coup j'ai tiré les fils de la vigne. Et du coup j'ai développé l'histoire parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de la développer. Moi, dans ce film, il y a beaucoup de scènes de vie. Oui, exactement. Il y a assez peu d'interviews, à part Roland, qui est posé derrière sa table, mais sinon, c'est que des scènes de vie. Moi, si je n'avais pas eu des gens qui m'avaient donné ça, qui m'avaient laissé les suivre pendant la vendange ou pendant quand ils vont leur travailler la vigne, ou voilà, du coup, j'aurais pas eu la matière. Et c'était un vrai plaisir de le faire parce qu'il y avait cette joie, cette sorte de sincérité aussi. On en a besoin, la sincérité. Effectivement, la sincérité, voilà. Elle y est tout le long. Donc, l'accueil des vignerons ou des personnes, c'est fait assez simplement. Ça n'a pas été... il n'y a pas eu de... Vous êtes arrivé. Non. Ça, c'est important parce qu'on sent qu'il y a une connivence, une complicité. Finalement, on oublie la caméra quand on dit. On oublie le réalisateur, on oublie que vous êtes derrière. Et on sent vraiment que c'est un film. Ça pourrait être... Voilà, un film très sympa. Le film des vacances, mais très bien réalisé. Mais le film des vacances où le réalisateur fait partie de la famille, quoi. Mais bien sûr, mais si vous voulez, ce qui est bien aujourd'hui avec le nouveau matériel, d'ailleurs vous tournez un téléphone, il y a des gens qui font des films avec des téléphones. Et bon, moi j'avais du matériel professionnel, mais c'est du matériel qui est très compact. On a aussi la possibilité aujourd'hui de prendre du son sans ingénieur du son, même si c'est une grosse galère. Ça, je vous le fais pas dire. Voilà, et quand même, il y a pas mal de loupés. Là le son, on l'a bossé parce qu'il y avait des moments où j'étais un peu à côté de la plaque. Mais j'ai tourné alors avec un collègue là, qui est venu m'aider sur certains plans. Et certaines scènes, il était là pour faire des plans de coupe ou pour faire la deuxième caméra. Mais très souvent, j'étais seul. Ce qui fait que tu instaures un rapport avec les gens. D'intimité, de connivence, c'est plus facile de se faire oublier quand tu es tout seul avec un petit appareil photo que quand tu as une équipe de tournage avec un perchman. Oui. Voilà. Puis on sent qu'il y a voilà. Pour faire modestement quelques rencontres comme on fait aujourd'hui ou quoi, il y a une certaine complicité qui se noue très loin, mais il y a quand même un échange qui se fait très sympathique. Et ça, c'est le plus fort, quoi. L'échange, si tu veux, quand tu vas voir les gens plusieurs fois et que tu finis par... ils se rendent compte que tu t'intéresses vraiment à leur histoire. Il
Enfin, ça se fait tout seul, quoi. C'est pas, c'est pas compliqué. Moi, je vais Bon. je vais inviter les gens vraiment dès que ce film passera à aller le voir. Voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées. Bon, pour l'instant, c'est pas prévu. C'est pas prévu, mais j'espère qu'il va passer. Moi, j'ai une question. Alors, le vin, vous l'avez goûté? Bien sûr. J'ai goûté le vin qu'on a ouvert dans la cave à moitié effondrée là. Oui, c'est pour ça. Ouais, celui-là, je l'ai goûté. Ouais. Eh ben, il était vraiment incroyable, un peu liquoreux et pas tant sucré que ça. Il avait une sorte comme ça d'approche un peu sec comme ça et en même temps rond. Enfin, il était assez étonnant. Moi, je suis pas spécialiste du vin, je peux pas trop en parler. Puis j'ai bu un demi-verre, hein, mais oui, c'était étonnant. Ouais. Mais par exemple, pourquoi on a trouvé cette cave à moitié effondrée? Bah parce qu'en fait, on est allé voir Mathieu Louvet, le musicien, pour tourner la scène finale dans la cabane de vigne. C'était le jour de ce tournage-là. Et il se trouve que lui, il habite dans la ferme qui a été morcelée, hein, qui appartenait au père du monsieur qui nous ouvre la cave. Et que le monsieur, bah, il est venu nous voir, on a parlé, mais bon, c'était pas prévu. Et puis il nous dit, mais venez voir. Et alors là, à ce moment-là, on a programmé un rendez-vous, on est revenu avec Vincent, parce que Vincent, lui, il a eu une cave, il sait parler du vin. Donc on a organisé cette visite-là pour justement déboucher cette bouteille et voir ce qu'il y avait dedans. Mais c'est vrai qu'on aurait pu ne pas parler aux voisins ce jour-là. On aurait pu arriver un jour de pluie, rester là et pas lui parler. Hein. C'est vrai que c'est le hasard. Et c'est ça qui m'a plu dans ce tournage, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites comme ça, par des rencontres fortuites et non prévues. Vous aviez un synopsis au début? Oui, mais le synopsis, c'était pour 12 minutes. Ah d'accord, oui, donc et on arrive à 50 minutes. 50 minutes. Ouais, c'est 50 minutes. Et donc du coup, en fait, le film s'est construit avec toutes ces rencontres qui ont finalement pris du sens parce que elles étaient... les gens sont interconnectés. Tu vois, je veux dire... il y a des liens entre tout le monde. Donc, moi, j'ai réussi à raconter une histoire qui se tient. Par exemple, les jeunes qui vont, au début du film, qui vont regarder à la loupe là, dans la parcelle. Oui. Ben, quand on est allé tourner cette scène, on ne savait pas que Paul, c'était lui, Paul Aublet-Cuvelier, le vigneron qui plante à Saint-Privat. On ne savait pas que c'était lui qui avait planté cette parcelle. Et d'ailleurs, les gens qui sont allés voir à la loupe, ils ne savaient pas non plus. Et en fait, le jour où on est allé filmer Paul sur son domaine, il est allé dans cette parcelle. Mais ça, on ne l'avait pas prévu non plus. Ouais, donc c'est une belle histoire. On aurait pu arriver le jour d'avant. Et du coup, en fait, le film fonctionne comme ça, je sais pas, par saut de puce. Mais avec chaque fois, tu gardes un pied dans le truc, la case d'avant, et ça marche. Ouais, c'est très bien. Est-ce qu'il y aurait quelque chose... Alors, vous me donnerez vos coordonnées, je les mettrai en ligne parce que vous êtes réalisateur professionnel, donc s'il y a des gens qui vous contacter pour des projets, je récupère vos coordonnées. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas abordé, une question, et que vous aimeriez dire, préciser, voilà. Je vous laisse le mot de la fin. J'en ai pas en fait. Non, mais ça s'adresse à des gens d'ici, de toute façon. D'ici, bien plus loin, même en France. Hein, on s'adresse vraiment à beaucoup de monde. Il faut venir ici. Moi, sincèrement, je suis tombé amoureux de la région. Et pas uniquement parce qu'on y fait du vin. Il y a une douceur de vivre, il y a du boulot aussi parce qu'il y a des entreprises. Et en même temps, ça reste des choses à taille humaine. Et moi qui vis à Paris, je me dis tous les jours pourquoi j'y reste. Un peu comme si c'était une sorte d'addiction. Vous voyez, Paris, c'est comme un mec qui accroît à la cigarette et qui n'arrive pas à arrêter. J'aime bien Paris, mais 3 jours. Dans 3 jours en visite. Moi, je remercie parce que surtout le dernier témoignage, parce qu'on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne se rendent plus compte de la chance de vivre sur le territoire où qu'on a. Et ça fait du bien d'entendre quelqu'un de Paris venir et nous dire c'est sympa chez vous. Quoi. Moi, au départ, je ne suis pas parisien. Hein. Je suis en Provence, mais je vis depuis 30 ans. Alors bon, je suis un peu contaminé. Mais après, il y a des très belles choses à Paris et en proche banlieue. Même, voilà, la France, c'est un pays magnifique. Mais c'est vrai qu'ici, il y a quelque chose de particulier qui est lié peut-être à cette sorte d'enclavement qui n'en est pas un. À cette sorte d'altitude aussi qui est en même temps pas très haute.
Oui. à cette sorte d'endroit en fait qui est finalement un peu à la bonne place, quoi, qui est pas trop près, pas trop loin, Oui, et qui reste avec une sorte d'authenticité et puis enfin voilà, une sorte de douceur. Moi, ça me fait penser à la Toscane. Vous connaissez la Toscane? Pas bien, non. Non, je connais par des images, mais je Ben, connais la pas. Toscane, Voilà. c'est très montagneux, hein, et ça monte jusqu'à 800-900 mètres par endroit. Et il y a des chaînées comme ça. Alors elles n'ont pas bien la même tête qu'ici. Il y a aussi, bah, évidemment, quand on descend un peu, il y a des plantes plus méditerranéennes, mais il y a des gros bourgs comme ça, avec des forêts de chênes, et puis des petites montagnes, et puis des gens, en fait, un peu comme ici, quoi, qui ont un côté authentique. Bon, voilà. Bah, très bien. Merci, vous avez dit le mot à la fin. Moi, je vous remercie quand même pour Ok. la rencontre. Merci aussi pour toutes les autorisations et tout. Ok. Merci bien. Voilà. Et puis, je vous laisse aller boire un goûter de vin local alors. Ok, merci.